Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un tirage aujourd'hui, donc c'est un tirage particulier. Il n'est pas spécialement intuitif, il n'est pas spécialement intemporel, puisque c'est un tirage anniversaire. C'était mon anniversaire la semaine dernière, et donc je vous offre ce tirage, cela me fait plaisir. Alors, on va utiliser en premier lieu le petit oracle des anges. Le petit oracle des anges va nous donner un petit peu un premier aperçu, un premier conseil. Donc ça va permettre de voir aussi si ce message est fait pour vous, si le message vous parle. Ça c'est un premier jet. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà. Donc on va vous parler ici de gratitude. Vous allez pouvoir dire merci. On peut quand même parler de bonnes choses qui arrivent pour vous. Alors maintenant, avec le fameux oracle de Béline, on va regarder un peu ce qui ressort pour vous. Alors là, j'en ai qui sont tombés. Bon, la découverte, ok, les pénates, la paix, ok, la nativité, et le feu. Ok. Alors, déjà, on peut voir que principalement, je pense qu'en position centrale, on a Vénus avec la paix. Donc, on va nous parler de paix au niveau de l'amour, au niveau des sentiments. D'ailleurs, en dos de bec, on a l'amour. Donc, je pense qu'ici, le sujet principal de cette guidance, ça va être le sentimental. Donc, déjà, on a quand même les pénates et la découverte. Alors, je pense qu'il y a une personne avec qui vous êtes en processus de paix. Donc c'est pour ça qu'on avait aussi la gratitude. Voilà, on a une personne avec qui vous êtes en processus de paix. Mais et cette personne, je pense, entre les pénates ici et la découverte, il y a un petit peu une sorte, entre guillemets, d'espionnage. Dans le sens de savoir si cette personne peut s'inquiéter sur ce que tu fais, sur ce que tu deviens, si tu donnes pas beaucoup de nouvelles, par exemple. Donc ça peut être tout ça en même temps. Je tutoie parce que c'est un tirage qui est... comment dirais-je? C'est un tirage intuitif, qui est quasiment personnel. Alors bien sûr, il n'est pas personnel, hein, vous le savez forcément. Mais voilà, j'essaie de tutoyer. Je vous vois pour les signes et j'essaie de tutoyer quand c'est un tirage comme ça pour que ce soit plus personnel. Dans la façon de comprendre le message. Donc, après la paix, on a la nativité et le feu. Donc, effectivement, on voit que entre toi et une personne, il y a quand même beaucoup de caractère à venir. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le feu, il y a la paix, mais voilà, peut-être que même si vous avez, si tu as, toi, cette personne, une dispute, peut-être que c'est aussi un couple qui vit avec énormément de petites disputes au quotidien. Mais on peut voir que, voilà, il y aura des rapports de force ici, mais on peut voir quand même qu'il y a quelque chose de très beau qui démarre ou qui redémarre ici, puisque c'est pas, on te dit ici que c'est pas le plus important, puisque c'est un couple qui vit comme ça avec son caractère, mais c'est un couple qui va de l'avant. Alors maintenant, on va utiliser le Normand. On va compléter les cartes. Alors sur la découverte. Alors là j'en ai trop. Sur la découverte. La croix. Bon. Le jeu. Ouais. Je pense que la personne... si tu as eu une phase où tu n'as plus parlé avec cette personne dans le passé, par exemple, au niveau sentimental, cette personne continuait à espionner ce que tu faisais. Tu pensais que c'était fini, mais non. Avec les pénates. Donc les pénates, ça représente aussi le foyer. Hein. Toi, ta vie privée, ta vie intime. Ouais, la tour. Bon bah, on a les pénates, c'est une tour, et là on a la tour qui vient de tomber. Donc c'est quand même particulier. Donc on est bien dans toi et dans ton foyer. Hein. Ouais, c'est ça. Nouvelles. Forcément, tu as eu des nouvelles. Des nouvelles. On a une tierce personne, on a une autre personne. Peut-être que
tu as eu des nouvelles d'une autre personne et ça a pu aussi l'intriguer par exemple. Alors la paix, on voit que la paix elle est rétablie là au niveau sentimental. Alors on va regarder ensemble. Ouais, la paix elle est rétablie. Alors on a la maison, on a moins la tour, on a la maison. La maison c'est un peu plus chaleureux, la tour c'est le silence quand même. Hein. La maison c'est plus chaleureux, il y a la paix qui est rétablie au sein de la maison. Donc beaucoup plus de chaleur entre deux personnes, beaucoup plus de dialogue. Avec la nativité... Donc là, on va bien parler de l'histoire dans l'ordre. Hein. Avec la nativité, qu'est-ce qu'on a? Le début d'un jeu, avec les dés. Le début de tourner en rond. Alors peut-être que oui, on sait pas trop. Tu sais pas trop où tu en es. Là, au niveau relationnel, tu sais pas trop si c'est un peu qui tout double. Est-ce que tu tournes en rond? Est-ce que tu vas trouver ton vrai chemin? Hein. Et le feu, on peut parler de dispute. Alors, j'ai les cartes qui sont tombées. Alors, est-ce que j'en ai qui sont tombés? Bon, ouais, je vais quand même les mettre, même s'il y en a beaucoup. Je vais faire ça comme ça. Donc, effectivement, il y a le feu avec les disputes ici. Donc ici, d'un premier côté, on a quand même le serpent. Donc, on va parler de quelque chose de toxique. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait une personne ou une situation toxique qui a pu créer des disputes entre vous deux. Et c'est comme si la solution a été trouvée. La solution a été trouvée, ça peut être aussi des personnes qui avaient des addictions ou des personnes qui étaient stressées, angoissées, c'en était presque maladif. Et c'était un petit peu même cyclique, hein. C'était cyclique, ça revenait. Donc c'est pour ça que les disputes revenaient suivant l'état on va dire l'état émotionnel de toi ou de ton autre. Donc on va parler aussi de beaucoup de cycles, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a duré pendant un certain temps. Bon. Est-ce que c'est pas des problèmes d'argent qui auraient pu créer toutes ces choses? On a quand même l'étoile derrière, donc on voit quand même que la relation, malgré tout ça, elle est protégée. Hein. Mais il y a quand même du stress et de l'anxiété derrière. Bon. On va essayer de déterminer avec beaucoup plus de précision avec ici le tarot de Marseille. Donc je vais les rajouter sur chaque ligne pour avoir plus de précision, bien sûr. Alors, sur la découverte et la croix. Le 9 de bâton. Ok. Donc ici, en fait, j'ai l'impression que ton autre avait sûrement des tierces. Cet autre avait sûrement des tierces, ça peut être aussi des tierces de famille, hein, c'est pas forcément une triangulaire amoureuse. Et c'est vrai que ton autre pouvait être assez frustré de ne pas pouvoir continuer sa relation avec toi à cause de tierces. Et peut-être que ton autre, justement, souhaite de nouveau continuer avec toi et un peu lâcher derrière. Peut-être aussi ça peut être un deuil, hein, peut-être que un deuil a pu aussi un peu bloquer, on va dire entre guillemets, la relation, et la personne a pu chercher, faire une quête de vérité à travers un deuil, à travers aussi, ça peut être le deuil d'une famille, un divorce, et cette personne doit se libérer par exemple. Alors avec les pénates et la tour. Donc là on est sur quelque chose de très immobilier, hein, on va regarder, mais avec les pénates et la tour. Je regardais les autres cartes, oui. Je vais mettre ça là après. Alors avec les pénates et la tour. Alors j'ai la mort qui est donc, est-ce qu'elle est tombée ouais, elle est tombée retournée. Donc ici pour moi, il y a ce processus de deuil qui revient ici. Il y a ce processus de deuil, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui s'est murée dans le silence. Ça peut être, comme on dit, un divorce. Cette personne a pu peut-être même subir un divorce. Et c'est vrai que c'est peut-être son petit monde intérieur qui s'est complètement écroulé. Et on voit que cette personne, elle a énormément souffert justement par rapport à ça. Alors, sur la paix et la maison. Donc la maison, ça peut représenter aussi une autre habitation, une autre vie, donc toi.
Et c'est vrai que cette personne a semblé retrouver ici la paix avec toi. J'ai des cartes qui sont retournées. Donc, 3. Donc ici, effectivement, on a une personne qui a pu retrouver la paix avec toi, clairement. On a donc la maison Dieu. Donc on est toujours là dans la tour. C'est marrant parce qu'on a une tour qui s'écroule. Donc là, on avait une tour et là, la tour, elle s'écroule. Donc effectivement, cette personne, quand sa vie s'est écroulée, a pu retrouver la paix, la sérénité avec toi. Et avec ce 4 d'épée, c'est vrai que cette personne, peut-être que ton autre personne a subi un peu entre guillemets aussi une trahison, peut-être sentimentale, et cette personne finalement s'est rendue compte qu'elle pouvait aussi être avec toi. Peut-être que cette personne était intéressée par toi, mais par souci de vouloir préserver son foyer, cette personne n'a jamais rien quitté. Et puis cette personne en a peut-être profité aussi d'une opportunité, par exemple. Au centre de tout ça, ouais, on a quand même le 3 d'épée. Donc ouais, on a vraiment une personne qui a subi une trahison affective. Et cette personne a petit à petit retrouvé la paix avec toi et la sérénité. Donc là, on parle d'une relation qui semble avoir déjà... en fait, là, on met les bases sur une relation qui a déjà existé. Maintenant, la nativité. C'est ça qui nous intéresse. C'est les éléments à venir. Alors, sur la nativité et le dé. C'est la naissance du hasard, la naissance du destin, c'est ça qu'on a envie de savoir. Qu'est-ce qui va advenir de cette situation? Alors, là j'ai l'impératrice, ok, qui s'est retournée, qui est tombée un petit peu de mes mains comme ça. Alors comme c'est pas très clair, je vais en rajouter une deuxième carte. Et un valet d'épée inversé. Ok, alors... Là, ici, je vais le mettre comme ça, mais je comprends. Ici, clairement, on a cette personne qui te fait confiance. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses. Donc la personne sait qu'avec toi, elle peut débuter quelque chose qui est important ici. Mais c'est vrai que d'un autre côté, il y a aussi une peur. Il y a toujours cette zone d'ombre, même si c'est improbable pour cette personne, que tu te fasses séduire par une autre personne. Et il a toujours cette personne a toujours ce stress d'être trompée qui est toujours surgissant ici. Mais on voit quand même malgré tout que il y a la naissance, il y a le destin qui arrive, il y a quelque chose. Hein. Cette personne, elle ne sait pas vraiment trop où elle en est actuellement, mais tout ce qu'elle veut, c'est que tu sois la personne de son cœur. Elle veut te donner une place quand même assez importante ici. Bon. Alors maintenant sur le feu, le serpent, le puits, l'arbre. Alors il y en a une qui est tombée, la lune et le poisson. Bon, il n'y en a qu'une qui est tombée. L'empereur. Bon, on a l'impératrice, on a l'empereur. Donc oui, effectivement, cette personne, elle est en train de guérir. C'est cette personne en face de toi qui avait peut-être de la toxicité. Et c'est une personne qui est en train de guérir vers quelque chose de mieux. Déjà parce que cette personne a envie de remettre ses finances en meilleure forme. Mais cette personne, voilà, elle a vraiment envie de guérir ici en tant qu'empereur, on va dire. Elle a l'ego, la force qui reprend. D'ailleurs, on a l'impératrice et l'empereur. Hein. Ouais. On a juste, c'est vrai que on a quelque chose de toxique au milieu de vous, mais la toxicité, ça peut être aussi, peut-être que si cette personne avait tendance parfois à être sous mauvaise influence, ça peut être aussi avec des personnes, cette personne pouvait repenser à sa blessure de jalousie, sa blessure d'être trahi, d'être trompé, et c'est vrai que ça pouvait créer des tensions avec toi. Mais concrètement, on a une personne qui se guérit de tout ça. Ouais, et il y a quand même la naissance, avec l'impératrice et l'empereur, il y a quand même la naissance d'un joli couple qui arrive. Hein. En dos de bec, on a le 6 de bâton. Donc on a quand même un couple qui doucement, tranquillement et simplement reprennent du bon temps ici. Ouais, ils reprennent du bon temps. Bon, il y a de la sensualité dans l'air, hein, faut le dire aussi, mais il y a beaucoup de passion en commun, partagée, voilà, énormément de belles choses. Ok, bon. Alors, maintenant,
Je regarde, oui. On va passer... Alors, je voulais quand même passer à un autre tirage, mais je vais quand même conserver ce tirage qui est assez intéressant. Et je vais rajouter ici sur l'oracle des sorcières un petit peu. Bon, voir un peu ce que l'oracle des sorcières souhaite nous dire par rapport à tout ça. Alors, on va regarder ici. Sur la découverte, la croix et le 9 de bâton. Alors là, j'en ai une tonne qui sont tombées. Alors, on recommence. Bon, avec la découverte, il se peut que toi ou l'autre personne ait une rupture, la fin de quelque chose. Et il se peut que vous ait pu, la personne, je pense que c'est plutôt la personne qui a subi sa rupture, et cette personne a pu, entre guillemets, se découvrir avec la découverte au travail aussi. Avec le 9 de bâton, ça peut dire ça. Ça peut être aussi une relation qui a été rencontrée ici au travail. On a donc ici affirme ta croissance. Donc je pense que c'est une relation, cette personne n'a pas eu peut-être le coup de foudre tout de suite, mais cette personne petit à petit a pu voir tes valeurs, tu as pu énormément plaire à cette personne. Tu as pu susciter sûrement de l'intérêt dès le départ. Et c'est vrai que c'est une personne, c'est un peu comme, pour moi c'est un peu comme une relation karmique. Hein. C'est quelque chose, c'est le destin qui était fait ici même pour vous réunir. Hein. Ouais. Alors, on va maintenant regarder sur les pénates, la tour et la mort. Donc là, normalement, on est toujours dans le passé, entre guillemets, quand une personne, en fait, découvre que, tout simplement, sa maison, son lieu de vie, son foyer se détruit, quoi. Il y a un peu une angoisse de ne pas savoir qu'est-ce que cette personne va faire après. Cette personne s'est retrouvée dans le désarroi, en fait. Et on a imagine et conçoit. Ouais, bon, c'est quand même particulier, parce que d'une certaine manière, cette personne, quand cette personne a subi un peu tout ce chamboulement, cette personne avait déjà à ce moment-là la certitude, et même si toi tu pouvais un peu t'imaginer que tu pouvais peut-être plaire à cette personne, hein, pourquoi pas, mais cette personne avait la certitude que c'était bien toi qui l'intéressait. Cette personne avait en fait était très proche de ses synchronicités et a estimé que c'était le destin qui devait vous réunir. S'il y a eu une fin de quelque chose dans sa vie, c'était parce que c'était pour te rencontrer toi, voilà, particulièrement. Alors, sur la paix maintenant, la maison, donc ici on a la tour, le 4 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée et 3 d'épée. Donc ouais, c'est vrai que cette personne a retrouvé la sérénité avec toi. On parle quand même que cette personne souhaite construire quelque chose avec toi. On a vraiment une personne qui souhaite ici quand même construire quelque chose avec toi. Voilà, même si peut-être que c'est occasionnel, cette personne n'est pas tout le temps avec toi, mais en tout cas cette personne, quand elle vient vers toi, elle vient même dans ton foyer, cette personne s'est toujours sentie bien accueillie. Là, on ne parle même pas de relations de personnes qui ont vécu ensemble, par exemple. Et avec ce 3 d'épée, en fait, on te dit que d'une certaine manière, cette personne aussi a peur que tu trahisses cette personne, justement. Peut-être le fait que cette personne ne soit pas tout le temps là, cette personne a peur que tu trompes, que tu la trompes également. Cette personne souffre de ça, de tromperie. Donc ici, on a la magie de la terre. Ok. Donc effectivement, cette personne, voilà, pense à des tromperies, mais cette personne, elle peut aussi être, comment dirais-je, cette personne peut être un peu aussi, en fait, cette personne se trouve très organisée. C'est-à-dire avec cette personne, avec toi, cette personne a découvert ce que c'était le non-matérialisme, que tu pouvais t'organiser à ta manière, et cette personne, elle admire énormément ça. Ouais, énormément ça. Bon. On va voir maintenant sur la nativité
le dé, l'impératrice et le valet d'épée qui étaient donc à l'envers. Donc ouais, cette personne te choisit toi pour quelque chose d'important dans sa vie, hein, ça c'est clair. Ouais, on a cette personne qui te choisit toi, et c'est surtout que cette personne a peur que d'autres prétendants, que d'autres prétendants ou prétendantes viennent te séduire. Donc cette personne te choisit. On a donc exprime ta pensée. Effectivement, exprime ta pensée, qu'est-ce que ça peut être, Oui, bon. Déjà, cette personne, je pense qu'elle va l'exprimer. Elle va te dire de vive voix, tu vas avoir une discussion avec cette personne de vive voix pour dire que cette personne te souhaite dans sa vie. Et c'est un souhait qui est important. Il se peut aussi que cette personne souhaite se libérer de tout ce qui est toxique dans sa vie, de toute cette toxicité. En tout cas, il y aura une conversation qui va être importante par rapport à là, justement, sur les toxicités. Alors, sur le feu, le serpent, le puits, l'arbre, 32, c'était ouais, la lune. La lune, les poissons et l'empereur. Changement et progrès. Bah ouais. C'est vrai que c'est une relation où il y a beaucoup de caractère. Cette personne, elle doit se guérir intérieurement. Mais cette personne, elle va réussir. Parce que cette personne, elle a envie de construire quelque chose avec toi, mais elle a aussi envie de construire sa propre vie. Et cette personne, elle a envie d'aller tout simplement vers les changements et vers le progrès. Et le progrès principal, c'est de retrouver la paix et la sérénité dans sa vie. Hein. Là, c'est clair. Donc c'est quand même assez particulier ici. C'est même très très clair. Bon, on va regarder maintenant une dernière ligne ici, avec les jeux de 32 cartes, voir un peu ce qu'on a à nous dire avec tous ces jeux-là. Alors, sur la découverte, la croix, le 9 de bâton et le 8 avec affirme ta croissance. On a quand même une personne, je pense, qui est très spirituelle, un peu mystique ici, hein, même, qui ressort ici. Et c'est vrai que c'est une personne qui avait lâché tout ça pour être dans le concret, dans le matérialisme, dans la croissance, dans le travail, dans l'évolution. Et c'était une personne qui avait un peu lâché ses idéaux, hein, justement, par rapport à ça. On le voit. Ouais. Et cette personne, elle avait enfoui, en fait, tout son spirituel auparavant. Donc ici, on a bien un 7 de carreau. Donc, on a une personne qui avait lâché tout ça. Clairement. Ouais, et puis pour le travail aussi, principalement pour le travail, hein, cette personne, elle était dans un environnement qui n'était pas du tout adapté. Ça peut être travail matériel, hein, dans un ou avec même une personne, qui n'était pas du tout adapté à son principe et son choix de vie, quoi, son chemin de vie. Alors, les pénates, la tour, la mort qui était inversée tout à l'heure, et imagine et conçoit. On a vraiment cette personne qui a envie de construire quelque chose, hein, qui a envie de construire un foyer, ça c'est sûr. Cette personne a envie de construire, alors, ouais, roi de cœur. Donc, ici, en fait, ce que l'on vous dit, hein, sur cette ligne-là, c'est que on a cette personne qui est destinée pour toi. Cette personne, elle t'est complètement destinée ici. Il n'y a pas d'autres moyens. Cette personne, elle t'est destinée, mais elle est aussi destinée pour te montrer le chemin. C'est comme si, ensemble, vous devez lutter contre cette envie de matérialisme, et puis pour fonder quelque chose à vous qui est bien de votre univers à vous. C'est très très particulier. C'est très beau aussi. D'ailleurs, on a ici un autre bec, l'as de trèfle, hein, qui correspond quand même à la chance. On peut considérer que cette rencontre, même s'il y a eu des hauts et des bas, hein, est une chance pour toi. Avec la paix maintenant. La paix, la maison.
la tour, le 4 d'épée, le 3 d'épée et la magie de la terre. Ok. Alors déjà, ce que l'on peut constater, c'est que cette personne, voilà, on l'a déjà vu, elle retrouve la paix avec toi. Elle retrouve la paix avec toi et cette personne, en fait, par ta simplicité, peut-être moins matérialiste que sa précédente relation ou ses précédentes relations. Avec ta simplicité, cette personne, c'est comme si tu l'avais, entre guillemets, sauvée, hein, ici, clairement. Cette personne a pu subir également un deuil, et c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est en souffrance. Elle a pu subir un deuil et pourquoi pas aussi une trahison par la suite. Et on voit que c'est une personne qui a vraiment souffert dans son cœur. Et toi, en fait, tu as été, par ta simplicité, tu as vraiment été une guérison pour cette personne. Plus qu'un pansement même. Hein. Et là, la magie de la terre. Ouais, on voit que cette personne, elle voit qu'à ta manière à toi, avec tes simplicités, tu as su lui apporter apporter à cette personne tout ton soutien qu'il a fallu, quoi. Donc c'est quand même très particulier. Hein. Ouais, tout ton soutien. Et il y a toujours une... En fait, cette personne, elle savait que dans la profonde misère, on va dire, ça peut être aussi financier, hein, mais dans la profonde misère qu'elle a vécue, tu as toujours été, même si tu étais discrète ou discret, hein, humble aussi, c'est ton humilité qui l'a vraiment impressionné. Tu as toujours été là pour cette personne. Cette personne, ça, elle le sait. Valet d'épée. Ouais. Cette personne, elle était vraiment dans un environnement ultra toxique. Alors, cette personne a pu subir, pourquoi pas, un deuil. Ça peut être aussi la fin de son univers, la fin de son monde, un divorce, un problème d'argent, une tromperie aussi sentimentale. Et par-dessus le marché, en plus, on peut voir que cette personne, elle a été très très mal entourée. Donc toi, en fait, tu as été un peu son seul petit point... voilà, avec la reine de coupe derrière, tu as été un peu la seule personne, on va dire, qui est restée, en fait, qui est restée authentique dans tout ça. Alors, sur la nativité, le dé, l'impératrice et le valet d'épée qui étaient donc inversés, et exprime ta pensée. Alors, j'en ai trop qui sont tombés. Ok. Donc, sur cette ligne-là. Ouais, on peut constater ici qu'il y a la naissance de quelque chose d'important pour toi. Alors, vraiment, c'est pour toi qu'il y a cette naissance-là. Il y a quelque chose qui est important. Peut-être aussi que... alors, je regardais quand même, mais... Ouais. Il y a cette notion, en fait, où les personnes, en fait, ici, qui étaient mal entourées, peut-être que finalement c'est en train de se renverser, c'est-à-dire que les personnes, ça peut être des tierces aussi, elles n'ont plus aucune influence sur le couple. Et toi, on te sent ici ressortir gagnante. Hein. On a cette personne qui s'en veut d'avoir peut-être suivi des tierces au lieu de t'avoir suivi, et elle va te le dire. Elle est dans sa pensée là, à ce moment, elle le vit très mal, elle est dans un état de culpabilisation, et cette personne va te le dire tout simplement. Et pour toi, c'est vraiment une chance nouvelle, inattendue, de démarrer quelque chose. On a le 7 d'épée qui est sorti ici. Alors oui, effectivement. Ouais, effectivement, il y avait une relation, il y avait des choses toxiques parce qu'en fait, tout était toxique autour de lui. Tout était toxique et ça a été on va dire, un effet papillon, mais de choses toxiques. Et ça, cette personne, elle va t'en parler. Elle va t'en parler parce qu'à la base, c'est monté en crescendo comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a la naissance de quelque chose de très beau qui arrive. Alors, sur le feu, le serpent, le puits, la lune, l'arbre, les poissons, l'empereur et le changement de progrès, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une personne qui sort de tout ce qui est toxique dans sa vie. Cette personne, elle sort de tout ce qui est toxique. Elle reprend les rênes de son destin, que ce soit sentimental ou professionnel. Et cette personne a envie concrètement de s'unir ici avec toi. On peut voir qu'il y a des changements, il y a des progrès qui arrivent dans sa vie. Et cette personne, c'est une personne aussi qui est dans la routine, hein, mais cette personne a envie d'avoir une routine avec toi, une routine, quelque chose de tranquille.
Pour cette personne, les changements et le progrès, c'est une petite routine tranquille. Alors là, j'ai le 9 d'épée qui est sorti. Donc ouais, en fait, cette personne, elle culpabilise énormément. Et elle est en train de se guérir aussi spirituellement. Ouais, ça peut être aussi une toxicité en soi, puisque là, elle est dans une guérison spirituelle. C'est très très important de voir tout ça. Bon, ok. Alors maintenant, je vais ranger tout ça et on va passer à la seconde étape. Donc la seconde étape, ça sera avec l'oracle des miroirs. Donc l'oracle des miroirs, ça va être un peu une question. Donc une question que tu te poses, on va voir si, le tirage est fait pour toi et les réponses que l'oracle des miroirs va t'apporter ici. Alors ça, je le range. Et voilà. Donc on va déterminer tout de suite, alors gratitude je laisse, hein, parce que fais de la gratitude ta nouvelle attitude et tes étoiles vont briller de plus belle sur toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière, c'est quand même un beau message, on va le laisser jusqu'au bout. Alors, donc là tu peux te poser une question, tu peux mettre sur pause, ça va aller très vite, donc tu te poses une question. Hop, donc on va déjà couper. Voilà la découpe. Si la découpe ne te parle pas, ça veut dire que la question n'est pas faite pour toi. On va parler de trahison et l'hérédité. Alors la trahison, ouais, peut-être qu'il y a une peur. Il y a une peur si tu es loin d'une situation. Ça peut être sentimental, professionnel. Tu as peur d'être trahi, peut-être qu'on t'oublie. L'hérédité, peut-être parce qu'il y a quelque chose qu'on t'a déjà fait dans le passé. Ça peut être aussi une trahison d'amitié. Une trahison de personne, voilà, c'est pas forcément sentimental, là c'est plus relationnel. Bon. Alors, je te laisse te poser donc une question. Bon, j'ai des cartes qui se retournent comme le miroir, donc ça c'est très protecteur. Alors, je te laisse te poser une question. Alors, passé, présent, futur proche, futur lointain et réponse. On a les paroles hein, en dos de bec. Les paroles, elles vont être très importantes. J'ai l'impression que aussi qu'il y a des personnes, ça peut être lié au monde du travail, hein, pourquoi pas, il y a des personnes qui vont vouloir te faire culpabiliser par rapport à certaines choses, comme si de rien n'était, quoi. Alors, dans le passé proche, on a l'instabilité. Ouais, ta situation, on peut la voir ici instable. Bon, on va rajouter des cartes. Donc, je vais quand même rajouter une carte dessous. Dans ta situation, elle était instable. Fécondité. Ouais, il y avait quelque chose peut-être qui était en gestation pour toi, mais c'était instable parce que c'était que le début. C'était un projet, c'est-à-dire que c'était un projet en friche. Il n'y avait rien qui était déterminé ici. Ouais, t'avais peur, tu as eu peur d'être jugé ici, clairement. Bon. Avec, maintenant, actuellement, ta santé. C'est vrai que tu as vécu une situation instable. Maintenant, tu te retrouves avec toi-même, en fait. Avec ta propre santé. C'est-à-dire que tu commences peut-être à reprendre aussi confiance en toi. Ouais, bon, c'est un peu échec et distance. Pour toi, il y a quelque chose qui est à distance, qui te perturbe, c'est un non d'avance. Et c'est vrai que sur ton état de santé, ça peut se voir en fait. C'est-à-dire que physiquement, on peut voir quand tu es bien, quand tu es pas bien. Alors, dans l'avenir proche, il y a la chance quand même. Par rapport à ta question, il y a la chance. Donc, c'est pas mal. Alors, je vais rajouter une carte, il y en a trop qui se sont retournés. Sur la chance. Ouais, voilà. Gestation, naissance. Donc là, tu vas avoir un coup de chance. C'est ce qui était un peu en friche dans ton passé proche, va naître. Il y aura une naissance, et c'est une naissance sur de long terme. Hein, et c'est, on va dire, la chance qui revient.
dans l'avenir plus lointain, il y aura même un compromis. Il y aura un compromis entre toi et ce que tu souhaites. Donc négociation, conciliation, hein, comme c'est écrit sur la carte. Donc on a ce compromis. Et c'est vrai que c'est un compromis qui va t'apporter ici la joie. La joie d'être en réunion. Alors on va rajouter une carte. Ouais, l'amour. Hein. Pour moi, il y a une union, une réunion au niveau sentimental. Il y a un compromis qui va être trouvé. Et c'est principalement en amour. Donc ça, c'est dans l'avenir proche. En tout cas, ça va influencer ta question d'une manière positive. Il y a la chance, mais il y a ça aussi. Il y a l'amour. Et la réponse, alors, enfermement. C'est vrai que... Alors, on va regarder un petit peu. L'enfermement. On va compléter sur la réponse. Boomerang. Ouais. On est quoi, le boomerang? On est enfermé dans un karma, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ta réponse, elle va dépendre des actions que tu as faites. C'est le karma. Ouais, tout simplement. Miroir magique. Mais toi, tu es protégé quand même. Donc, on sent que tu as la protection sur ça. Et j'ai l'impression que ta réponse elle va être positive parce que s'il y avait une ou des personnes qui ont fait des mauvaises actions contre toi, ils vont se retrouver emprisonnés dans leur propre situation. Et toi, avec le miroir magique, tu vas grandir ici. Et derrière, en plus en notre bec, on a le miroir magnétique. Donc on a vraiment une très très belle protection. D'ailleurs, on a la chance ici qui est en plein milieu de ce jeu. Bon, j'espère que ce format t'a intéressé. Hein. C'était un tirage de mon anniversaire, donc je voulais voilà, t'offrir ce tirage. Et voilà, donc n'hésite pas à regarder mes autres chaînes, hein, enfin mes autres vidéos. Je fais des tirages annuels, mensuels, hebdomadaires, voilà, donc sur tous les signes. Et je te remercie du fond du cœur de m'avoir suivi et de m'avoir choisi si tu t'es abonné. Donc merci infiniment et je vous souhaite de très très belles énergies et de beaucoup d'amour et de belles avancées.